Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. On en a l'habitude, la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Tous les matchs se dérouleront entre le 1er décembre et le 3 décembre avec 4 matchs donc en Ligue 1 qui sont les suivants. Lens contre Lyon, Nantes contre Nice, Le Havre contre le Paris Saint-Germain et Marseille contre Rennes. En Première Ligue, Arsenal contre Wolverhampton, Newcastle, Manchester United, une belle affiche en perspective, Chelsea contre Brighton et Manchester City contre Tottenham, la seconde affiche vraiment très alléchante. Le Bayern de Munich en Bundesliga qui accueille l'Union Berlin, Leipzig contre Heidenheim, Stuttgart contre le Werder de Brême et une grosse affiche, Leverkusen contre Dortmund. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à nous rejoindre pour vos critiques positives et négatives, vos pronostics et surtout votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et faire briller donc la chaîne. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 400. Merci encore. Et on attaque avec la Ligue 1 où actuellement en tête le Paris Saint-Germain a 1 point d'avance sur Nice, 30 contre 29. 3e Monaco avec 24, 4e Lille avec 23 et ça descend assez rapidement. 5e Reims avec 20 points et 6e Lens avec 19. En fin de classement, toujours Lyon qui n'a pour l'instant qu'une seule victoire, 7 points donc 18e. 17e Clermont juste au-dessus avec 10 unités et 16e barragiste Lorient avec 11 petits points. On attaque donc avec le choc Lens contre Lyon. Ça aurait dû être un choc entre équipes de tête, mais malheureusement, les Lyonnais sont actuellement très en peine. Ils sont donc derniers avec seulement 7 points. Les Lensois sont 6e avec 19 unités. Ils ont fait une très belle remontée au classement. Ils étaient à la place des Lyonnais, mais ils ont enchaîné les matchs sans défaite. Une seule défaite sur les 9 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont réussi à gagner à 5 reprises, 3 matchs nuls et donc 7 défaites qu'ils ont eues. C'était il y a très longtemps maintenant, c'était le 16 septembre, donc il y a plus de 2 mois, à la maison contre Metz, où rappelons-le, ils avaient eu 31 tirs à 2 et s'étaient inclinés. Mais les Lensois ont donc relevé la tête, ils ont gagné de justesse Marseille, ont réussi à battre Nantes et là ils restent sur 2 belles performances en déplacement, un match nul à Lorient et une victoire contre Clermont. Si on prend le nombre de buts encaissés sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, il n'y en a pas un seul, leur défense est ultra solide. Et ils vont jouer contre une équipe lyonnaise qui est en plein doute. Le 2e entraîneur de la saison, après avoir limogé déjà Laurent Blanc, Grosso est en difficulté, il n'arrive pas à avoir de meilleurs résultats. Certes, ils ont battu Rennes, mais les Rennais étaient à 10 quasiment depuis le début du match. C'était presque un miracle car il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et malheureusement, ils ont rechuté contre Lille, perdant 2-0 à la maison. Ils ont fait beaucoup de partage de points également, ce qui les a empêchés de remonter légèrement au classement. En tout cas, une victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Et sur ce match-là, je vois bien les Lensois s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 2,05. Et on enchaîne avec Nantes contre Nice, le 11e qui accueille le second. Les Nantais sont à 4 points au-dessus de Lorient. Ils viennent de changer d'entraîneur. Aristoui a été débarqué. Il y a Jocelyn Gourvernec qui va le remplacer. Le président Kita a décidé qu'il y avait péril dans la demeure. Il y a donc eu du changement. Il reste sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites contre Lens, Reims et Metz et un 0-0 contre Le Havre qui a été donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Leur dernier succès remonte au 22 octobre. À la maison, ils n'ont pas gagné énormément, mais ce n'est pas non plus catastrophique. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, donc il y a pire. Mais ils vont surtout recevoir le leader qui ne prend pas de but, qui reste sur une série quand même sans prendre de but de 8 matchs. C'est quand même assez incroyable. Ils gagnent par contre à chaque fois par 1 but d'écart. Seulement contre Rennes, ça a été de 2 buts de différence. Mais sinon, ils restent sur 8 clean sheets consécutifs. C'est assez hallucinant. Ce n'est peut-être pas le meilleur jeu à voir, mais par contre, il est très efficace. Et sur ce match-là, je vois Nice s'imposer 1-0, avec également les 2 équipes ne marquent pas, avec une cote à 1,83. Et on poursuit avec Le Havre contre le Paris Saint-Germain, le 8e qui reçoit donc le Paris Saint-Germain. Il y a 14 points d'écart entre les 2 formations. Le promu fait une belle première partie de saison d'ailleurs, même s'ils ne sont pas si loin que ça des derniers du classement, mais ils sont tout de même dans la première partie de tableau. Tout est resserré
Dans cette Ligue 1, en tout cas, ils ont fait la belle opération faisant match nul à Nantes. Ils n'ont pas perdu depuis un petit bout de temps. Ils sont sur actuellement 5 matchs sans défaite, mais 4 matchs nuls et une seule victoire. Leur dernier revers remonte à un déplacement à Marseille. C'était avant une trêve internationale, c'était mi-octobre. Ils sont actuellement donc depuis 1 mois et demi sans défaite, donc c'est vraiment très intéressant. Mais ils vont recevoir le leader qui reste sur une série de 6 victoires consécutives en championnat. Ils n'ont plus perdu de points depuis un déplacement à Clermont. Ils ont enchaîné donc des victoires contre Rennes, Strasbourg, Brest, Montpellier, Reims et dernièrement contre Monaco qu'ils ont battu 5-2. Mais on rappellera qu'ils sont focus sur la qualification pour les huitièmes de finale de la Champions League. Ils viennent de faire un but partout contre Newcastle, égalisant dans les derniers instants sur un penalty. Ils ont réussi donc à rester second de cette poule qui est très compliquée à jouer. Leur dernier déplacement à Dortmund sera crucial. Mais ils ont montré qu'ils avaient du caractère, car contre Newcastle, ils ont tout de même énormément dominé la deuxième mi-temps. Il leur a juste manqué du réalisme. Contre les Normands, ils vont sans doute faire tourner, mais je les vois tout de même s'imposer 3-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. Et on finira la Ligue 1 avec Marseille contre Rennes, deux équipes qui sont en deuxième partie de tableau, qui sont vraiment en difficulté par rapport à leurs ambitions. Les Rennais sont 10e alors que les Marseillais sont 12e. Un point d'écart entre les deux équipes, même si les Marseillais ont un match en retard. En tout cas, les Marseillais jouent ce soir contre l'Ajax d'Amsterdam et les Rennais se déplacent contre le Maccabi Haïfa. Ils vont sans doute perdre des forces dans un match qui est très important pour eux car ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League pour le printemps prochain. Mais quand on regarde les deux dynamiques, elles sont à peu près pareilles. Les Marseillais ont gagné à 2 reprises, ont perdu contre Lens et ont fait 2 matchs nuls contre Lille et contre Strasbourg, alors que les Rennais ont perdu à 2 reprises contre Nice et Lyon, ont gagné 2 fois contre le Panathinaikos et contre Reims et ont fait match nul contre Strasbourg. Il y a tout de même une différence, c'est qu'à Rennes, l'entraîneur vient de changer. Genesio a été remplacé par Julien Stéphan qui fait un comeback dans la maison rennaise. Et cela va peut-être faire la différence. En tout cas, Rennes a gagné son dernier match de championnat contre Reims, alors que les Marseillais ont galéré et s'en sont sortis de justesse contre Strasbourg. Mais sur ce match, je vois bien un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Marseille à domicile et une cote à 1,78. Et on poursuit avec la Première Ligue, on jette un coup d'œil au classement et Arsenal est en tête avec un point d'avance sur Manchester City, 30 contre 29. Les Gunners donc sont repassés en tête. 3e Liverpool avec 28, à égalité avec Aston Villa qui est 4e, une belle surprise. 5e Tottenham avec 26. En fin de classement, Burnley est dernier à égalité avec Everton. Seul le goal average les différencie, mais Burnley a moins 22 alors qu'Everton a moins 6. Et 18e et premier relégable Sheffield United avec 5 petits points. Mais on rappellera quand même que Everton a pris 10 points de pénalité, sinon il serait quand même beaucoup plus haut. On commence par la première rencontre, Arsenal contre Wolverhampton. Les Gunners viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. Ils finiront premier du groupe où il y avait Lens. Ils ont d'ailleurs atomisé les nordistes. 6-0, c'était assez hallucinant. 5-0 à la mi-temps. Les nordistes n'ont pas réussi à tenir la pression que les Gunners leur avaient mis. Les hommes d'Arteta sont en train de passer la vitesse supérieure. Ils ont donc récupéré la tête de la Première Ligue. Ils sont donc en huitième de C1. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ayant tout de même gagné 3 fois à la maison contre Séville, Burnley et donc contre les Lensois. Et ils se sont imposés à Brentford, gardant vraiment beaucoup de confiance. Oubliez la défaite à Newcastle et l'élimination à West Ham en League Cup. Et ils vont donc essayer d'enchaîner une 5e victoire consécutive contre Wolverhampton, qui a perdu contre Fulham, qui se retrouve au milieu de tableau, qui a un gros matelas sur le premier relégable, qui est Sheffield avec 5 points. Donc ils ont 10 unités d'avance. Ils ont donc le temps de voir venir, mais ils restent sur une victoire sur les 4 derniers matchs. Ils se sont inclinés à Fulham et à Sheffield United. 2 contre-performances. Heureusement qu'ils ont au milieu gagné Tottenham. Ils sont donc capables du meilleur comme du pire. Mais je les verrai sur ce match-là perdre 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on enchaîne avec la première grosse affiche de Première Ligue, Newcastle contre Manchester United, le 7e qui accueille le 6e, 24 et 23 points, un point d'écart donc en faveur des Mancuniens. Finalement, ils ne sont pas si largués que ça, car quelques équipes en tête font du surplace, comme Manchester City. Ils n'ont que 6 et 7 points de retard sur le leader. Mais Newcastle a loupé le coche au Paris Saint-Germain. Ils auraient pu se retrouver en position de force pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. Ils avaient pourtant étrillé Chelsea juste avant et s'étaient mis en confiance. Mais rappelons qu'avant la trêve internationale, ils avaient perdu à Dortmund et contre Bournemouth, qui était une grosse déception car ils auraient pu être beaucoup plus haut au classement en championnat d'Angleterre.
Mais Newcastle à domicile, c'est vraiment du très solide. Rappelons qu'ils ont réussi à étriller donc Chelsea, ils ont battu Arsenal, ils avaient explosé le Paris Saint-Germain, ils avaient également réussi à battre Manchester City en League Cup. Du côté de Manchester United, beaucoup trop de buts encaissés. À Galatasaray hier, ils ont fait 3 buts partout, également hypothéquant leur chance pour une prochaine qualification. Mais Manchester United est tout de même un peu mieux, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais la seule défaite était à Copenhague et ils avaient été à 10 et avaient totalement été renversés par les Danois. Manchester reste quand même sur 3 victoires sur les 5 derniers déplacements, donc il y a quand même du mieux, mais quand ils jouent contre des grosses équipes, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ils se sont inclinés par exemple au Bayern de Munich, à Arsenal et à Tottenham, prenant au moins 2 buts à chaque fois. C'est pour cette raison que je verrai bien une victoire de Newcastle 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,66. Et on poursuit avec Chelsea contre Brighton, le 10e qui reçoit le 8e. 6 points d'écart tout de même entre les 2 équipes. Chelsea est malheureusement au milieu de tableau. Ils se sont inclinés lourdement à Newcastle 4-1. Ils avaient pourtant opéré un redressement, battant Tottenham à Tottenham, même si les Hotspurs ont été réduits à 9. Ils s'étaient également qualifiés pour le prochain tour de League Cup, battant Blackburn Rovers, une équipe de Championship, et ils avaient capitalisé encore plus avec le 4 buts partout contre Manchester City, leur donnant énormément de confiance. Mais si on prend les 3 derniers matchs, ils ont tout de même encaissé 9 buts, c'est beaucoup trop. D'où leur mauvais classement. Cela va être compliqué encore pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, car ils ont actuellement 10 points de retard sur le 5e Tottenham. Et ils vont jouer contre Brighton qui joue ce soir contre l'AEK Athènes qui peut espérer rester au moins second de la poule, voire même passer en tête devant l'Olympique de Marseille suivant le résultat des Phocéens. En tout cas, Brighton vient de s'imposer 3-2 à Nottingham Forest. Il reste sur une série non négligeable de 6 matchs sans défaite avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Mais ils font beaucoup trop de partage de points. C'est pour ça qu'ils se retrouvent légèrement distancés du top 5. Ils ont quand même fait 5 matchs nuls sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais sur ce match-là, je les vois bien s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai la double chance N2 avec une cote à 2,19. Et on finira par une des très grosses affiches, le second qui reçoit le 5e, Manchester City contre Tottenham Hotspurs. Une fois de plus, Manchester City a réussi à renverser la situation. En C1, ils étaient menés 2-0 à la maison par 2 buts d'Openda et ils ont réussi à gagner 3-2. Ils sont actuellement sur une série de 9 matchs sans défaite avec tout de même 7 victoires et 2 partages de points. Les 2 partages de points ont été contre Chelsea et Liverpool. C'était juste avant et juste après la trêve internationale. Ils ont tout de même encaissé beaucoup trop de buts ces derniers temps. Si on prend les 5 dernières rencontres, ils en sont déjà à 8 encaissés. Heureusement que leur attaque est toujours aussi impressionnante avec un Haaland de gala. Mais City vient de perdre la tête avec 1 point de retard dorénavant sur Arsenal et ils vont jouer contre Tottenham qui est en train de totalement craquer, qui était même en tête pendant un certain bout de temps. Mais ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives à la maison contre Chelsea, contre Wolverhampton et dernièrement contre Aston Villa dans un des chocs au sommet. Est-ce que finalement cette saison va être comme toutes les autres où ils n'auront malheureusement aucun titre en fin d'exercice ? Mais sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 à Manchester City avec les Citizens qui marquent le plus de 2 buts et une cote à 1,47. Et on enchaîne avec la Bundesliga et le classement en tout premier. Le Bayer Leverkusen est toujours en tête avec 34 points, 11 victoires et un match nul. Deuxième, le Bayern de Munich avec 32 points, donc 2 points de retard. Troisième, Stuttgart, la surprise avec 27 points. Quatrième, Dortmund avec 24 et Leipzig est cinquième avec 23 unités. En fin de classement, dernier, 18e, Cologne avec 6 points. 17e, l'Union Berlin avec 7, donc très bas pour une équipe qui joue la Ligue des Champions. Et 16e, Mayence, barragiste pour l'instant avec 8 unités. On enchaîne avec la première rencontre, le Bayern de Munich contre l'Union Berlin, le second contre le 17e, un monde d'écart. Déjà 25 points en faveur des Bavarois, c'est énormissime, surtout que l'Union Berlin avait fait une super saison dernière et s'était qualifié pour la Champions League, était resté sur les 4 premières places. Ils ont commencé par 2 victoires consécutives en championnat, à chaque fois 4-1, et depuis ils ont enchaîné une série de défaites incroyables. Sur les derniers matchs, ils sont un petit peu mieux car ils perdent beaucoup moins, même s'ils restent sur les 3 dernières rencontres, sur une défaite au Bayern Leverkusen 4-0 et 2 matchs nuls consécutifs contre Augsburg et au Sporting Braga. On rappelle qu'en Champions League, qu'ils sont actuellement en dernière place, mais ont 2 points tout de même. 2 derniers matchs, 2 matchs nuls, à chaque fois en déplacement, donc à Naples et à Braga. Mais donc l'Union Berlin n'a plus gagné depuis ses 2 premières journées en Bundesliga, c'est très compliqué.
Et ils vont donc se déplacer chez les Bavarois qui sont seconds du classement. Pour une fois, ils ne sont pas en tête car Leverkusen fait une saison incroyable. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Bayern a gagné à 4 reprises, a mis 2 fois 4 buts à Dortmund et contre Heidenheim à la maison. Et ils viennent tout de même faire 0-0 à la maison contre Copenhague en Champions League, mais ils s'étaient déjà qualifiés. Ayant gagné leurs 4 premiers matchs, ils sont assurés d'être premiers de la poule. Et sur cette rencontre, je vois les Bavarois gagner 4 buts à 1. Avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,85. La rencontre suivante est Leipzig contre Heidenheim. Pour l'instant, Leipzig est actuellement 5e au pied des 4 premières places et de la Champions League. Et Heidenheim, le promu, à 11 points et à 3 points devant le barragiste. Leipzig peut se mordre les doigts, ils ont perdu un avantage de 2 buts à Manchester City et ils ont malheureusement perdu 3 buts à 2. Ils restent actuellement sur 2 défaites consécutives, c'est assez moyen. En déplacement actuellement, ils ont du mal. 3 défaites sur les 4 derniers. Heureusement qu'ils se sont imposés à l'Étoile Rouge de Belgrade lors de l'avant-dernière journée de phase de groupe, car ils sont dorénavant qualifiés pour les 8e de finale, ce qui est un très bon point. En championnat, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont déjà 11 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Ils ont encore tout le loisir de finir sur le podium, mais attention de ne pas prendre trop de retard. Et ils vont recevoir Heidenheim, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Stuttgart, un membre du top 3. Par contre, ils ont perdu à 3 reprises, à chaque fois à l'extérieur, contre des équipes comme Mönchengladbach et le Bayern de Munich, et prenant beaucoup de buts à chaque fois. Ce week-end, ils ont réussi à stopper l'hémorragie avec un 0-0 à la maison contre Bochum, un autre mal classé. Mais sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 3 buts à 1 et je verrai un but d'Openda avec une cote à 1,73. On poursuit avec Stuttgart contre le Werder de Brême. La belle surprise du championnat qui est actuellement 3e reçoit donc le 12e qui est à 3 points du barragiste Mayence. Stuttgart vient de s'imposer à Francfort faisant la très belle opération. Depuis la défaite surprise à Heidenheim, ils ont enchaîné 2 victoires très intéressantes contre Dortmund et contre Francfort, à chaque fois sur le même score. Stuttgart est en train de tenir le rythme des 2 gros de Bundesliga, le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. Certes, ils sont à 5 points du Bayern, mais tout de même, c'est assez impressionnant pour une équipe qui avait tendance à être plutôt au milieu de tableau. Le 3e du classement sur les 5 dernières réceptions Bundesliga, gagné à 4 reprises, il n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre Hoffenheim, et il marque quasiment 3 buts de moyenne. Du côté du Werder de Brême, c'est beaucoup moins bien, ils sont certes en 2e partie de tableau, plutôt partie haute, mais ils font totalement du surplace actuellement sur les 3 derniers matchs de Bundesliga, c'est 2 matchs nuls. Et ce week-end, une grosse défaite à la maison contre le Bayer Leverkusen, mais qui actuellement ne perd pas contre le Bayer Leverkusen. En tout cas, le Werder de Brême, quand il est hors de ses bases sur les 5 derniers déplacements, c'est qu'un seul petit point de prix à Wolfsburg, sinon 4 défaites qui auraient été évitables à Heidenheim et Darmstadt, où ils ont pris à chaque fois 4 buts. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2 buts à 1 de Stuttgart, avec le 3e du classement qui marque le plus de 1,5 buts et une cote à 1,40. Et on finira par une des grosses affiches de cette journée et le Bayer Leverkusen qui reçoit Dortmund. Que dire du Bayer Leverkusen, c'est assez hallucinant. Un seul petit match nul sur 12 rencontres disputées et c'était contre les Bavarois. Depuis, ils se baladent, ils gagnent match sur match. Même en Ligue Europa, ils sont actuellement premiers de leur groupe et n'arrêtent pas de gagner. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est bien entendu 5 victoires. Une en Coupe d'Allemagne, 2 à l'extérieur en Bundesliga à Hoffenheim et à Werder de Brême, une en Ligue Europa contre Karabag et surtout une à la maison contre l'Union Berlin qui est en total roue libre 4-0. C'est comme vous l'avez remarqué, au-delà de 3 buts de moyenne de marqué. Du côté du Borussia Dortmund, il y a 2 visages différents, un en championnat qui est un peu compliqué, où ils ont par exemple perdu 4-0 contre le Bayern de Munich et ils se sont inclinés contre Stuttgart. Par contre, en Champions League, ils sont premiers dans la poule du Paris Saint-Germain. Ils peuvent encore être seconds si le Paris Saint-Germain s'impose chez eux, mais par contre, ils ont réussi à s'imposer consécutivement contre Newcastle à 2 reprises et contre le Milan AC 3 buts à 1, redressant la barre après une défaite initiale au Parc des Princes. Mais sur ce match, pour moi, il n'y aura pas photo, le Bayer Leverkusen va s'imposer et 3 buts à 1. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de 3 championnats différents. Tchou les bambing!